À la fromagerie des Grondines, il y a plusieurs employés qui forment une belle équipe. Pour les propriétaires, ils sont comme des membres de la famille. J'en ai rencontré une partie. Commençons par la fromagère Alison Chalifour. Bientôt, ça va faire 7 ans que je travaille ici. J'ai commencé comme commis à la boutique, puis aussi je faisais la traite à la ferme. Puis de temps en temps aussi, quelques transformations de fromage. Puis dans la première année qui a suivi, là, je suis tombée fromagère à temps plein ici. J'ai été formée ici directement par l'ancienne fromagère. J'ai appliqué pour travailler ici, mais c'est dans le fond par une personne qui travaillait ici que je connaissais, qui m'a parlé de l'endroit. Puis c'est ça, je suis venue rencontrer Charles. Ça a cliqué. Ça a cliqué, oui. Peux-tu me parler un peu de comment on fait un fromage? Il y a les recettes qu'on a qui existent, mais ça diffère souvent, tu sais, le temps de prise. C'est pas toujours le même temps. Ça peut dépendre de la température, de l'humidité. C'est pas toujours les mêmes quantités de ferment, dépendamment de la quantité de lait. Fait que c'est pas comme une recette de gâteau, tu cuis ça 20 minutes, tu regardes un peu. Faut être... Faut y aller avec notre instinct, beaucoup, je dirais, là. C'est sûr que c'est avec l'expérience qu'on sait vraiment quand c'est le bon moment de décailler, puis tout ça, là. Toute cette espèce de sensibilité-là, c'est quelque chose que tu avais sûrement en toi, parce que ça doit être... Il faut avoir des talents particuliers, là, j'imagine, quand même. Ouais, comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, faut être minutieux, mais faut avoir de l'instinct, faut être créatif aussi. Ouais. C'est presque artistique. Ouais. Il y a un fromage, pendant que tu étais partie en congé de maternité, qui a arrêté d'exister pendant un certain temps, parce que je pense que c'est un fromage qui est très difficile à faire. Est-ce que c'est pour ça? Oui, c'est le mascaret, qui est un pâte molle semi-ferme de brebis. Le lait de brebis est plus difficile à transformer que les autres laits parce qu'il fige plus rapidement, puis il sèche plus rapidement aussi. Fait qu'il faut être rapide. Puis c'est ça, ce fromage-là, je pense que je le réussissais bien, puis que c'est pour ça pour que ce soit un fromage qui reste constant, que j'ai recommencé à faire là, après mon congé de maternité. C'est ça. Peut-être que les clients doivent être contents de retrouver leur fromage qui est longtemps. Oui, je pense que oui, j'en ai entendu parler beaucoup, là. C'est vrai? C'est les gens de la place ici qui te le disent? Oui, c'est ça. Charles, il me fait toujours des comptes rendus. Si lui a eu des bons commentaires, il va m'en faire part, là. J'ai pas l'impression, tu sais, de parler à mon patron, plus comme un collègue, là, même, un ami, là. Puis il est super... c'est pour concilier travail-famille. C'est vraiment apprécié de la façon que, tu sais, je peux y en parler s'il y a quelque chose. Si la garderie est fermée, il faut que je trouve une solution. Jamais qu'il va prendre mal. Il est très, très, très compréhensif. Puis c'est super apprécié, là. Est-ce que ça peut changer la production si tu es absente une journée ou pas nécessairement? Je pense qu'il y a juste le mascaret que lui ne fait pas. Mais sinon, non, Charles, il est très, très bon aussi comme fromager, puis il les fait tous, là. Parmi les 7 commis de comptoir qui savent si bien nous accueillir à la fromagerie, il y a Léonie, Simon et Gaël. Tu voulais venir travailler ici ou... En fait, c'est Charles qui est venu me chercher. Oh, Charles est venu te chercher. Pourquoi? J'allais à une game de soccer, puis il m'a vu. Il connaissait ma mère. Puis là, il a fait « Ah, elle a l'air super fine, ta fille, elle cherchait un emploi. » J'ai dit « Ouais. » Fait que... Mon Dieu, c'est bon, ça. Dans Ouais. ce temps-là où ils disent c'est dur pour les jeunes de se trouver des emplois, Ouais. toi, tu as été sollicitée. Exact. Tu devais être bonne. Tu es encore là, donc il s'est pas trompé. Ouais, c'est ça. Tu travailles une fin de semaine sur 2 aussi, tu m'as dit. Donc, tu étais là en décembre quand il s'est arrivé le fameux événement par rapport au MAPAC. Comment tu as vécu ça, toi, cette histoire-là? Ben, je trouvais ça vraiment plate, là. Tu sais, c'est nos fromages, ils sont super bons, tu sais. C'est comme nous. Puis là, ben,
On les a retirés du comptoir. T'sais, au début, je comprenais pas trop. Puis là, ben, après, j'ai compris. Puis j'ai vraiment vu à quel point ça l'affectait tout le monde. Là. Les clients, ils venaient, ils en voulaient, il y en avait pas. Mais vraiment, c'est ça. Puis là, ben, on est tous restés les doigts croisés à espérer qu'ils reviennent. Puis ils sont revenus. Charles, il a dit une chose au début quand j'ai commencé à travailler. Il a dit la personne la plus importante, c'est la personne derrière le comptoir. Autrement dit, le commis de boutique. Nous, on engage les gens envers qui on a confiance. En fait, tout le monde s'entend bien ici. Tous les employés, on se parle beaucoup. Ça déborde toujours de notre temps de travail. C'est une ambiance familiale, effectivement. Il disait aussi que dans des moments plus difficiles comme ils ont vécu, genre avant Noël, dont tu as dû être conscient un peu, que tout cet effet-là d'être ensemble, ça les aidait à passer au travers. Comment toi, tu t'es senti un peu dans cette histoire-là? Est-ce que tu te sentais impliqué? Est-ce que... Tout le monde a été affecté. Ça a vraiment... j'ai vu des mines tristes, là, des regards vides qui regardent à terre, qui... De genre, il y a un affineur ici qui disait « Moi, je veux pas perdre ce job-là. C'est pas sa plus importante job, mais au niveau salaire, mais pourtant, c'est quand même ici qui préférait être comme moi aussi, d'ailleurs. » OK, donc c'est d'autres personnes aussi qui sont ici, pas nécessairement à temps plein, C'est ça. que ça fait partie de leur vie, mais que c'est important, cet endroit-là. Oui. Pour eux, c'est pas juste une question de salaire, c'est vraiment une question d'atmosphère, de ce qui se passe. Oui, ça fait du bien. C'est... je pense, parce que pour moi, c'est comme ça, mais je pense que la plupart, c'est pareil. On aime tous travailler ici. Puis, Pourquoi? Si tu compares avec quand tu étais enseignant, il y a le côté pédagogique, il y a l'administration, il faut s'entendre avec tous les niveaux de professeurs. Souvent, il y a quelqu'un qui vient te dire comment faire alors que tu le fais depuis 30 ans. Tu sais, c'est comme... Alors, c'est pas toujours facile de s'accorder. C'est souvent de la négociation. OK. Le moment le plus heureux dans l'enseignement, c'est d'être dans la classe avec les élèves. Ça, c'est aucun problème. Mais c'est toute la côté. Puis là, quand tu es arrivé ici, c'est quoi que tu vois comme différence par rapport à ça? On sent qu'on a besoin de nous. Ils aiment qu'on prenne de l'initiative. Puis, tu sais, pour pas tout le temps en train de demander qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment donné, on va nous dire, ben décide, tu sais, fais-le toi-même. Puis, ils sont souvent d'accord avec l'improvisation qu'on fait au travail, puis Donc, on le fait pour eux autres, de toute façon. On le Parce fait qu'ils pour vous la font place. confiance. Ils Oui. vous font confiance. Ça a été clair dans la manière qu'ils t'ont accueilli, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mhm. Puis, non, c'est vraiment une belle place. Gaëlle, tu travailles ici, à la fromagerie. Ça Exact. fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 1 an, depuis environ 2 semaines que je travaille. 1 an et 2 semaines. Oui, exact. Avant, je travaillais au moulin à Grande-Île. Puis là, je voulais un emploi que je pouvais faire des jours aussi l'hiver. Et bien, Léonie, c'était mon amie. Puis je savais qu'elle travaillait ici. Puis elle avait l'air d'aimer ça. Fait que là, ben, je suis venue porter un CV. Puis exact, je me suis fait engager. J'aime ça. Il y a tout le temps des trucs, des choses à apprendre. On a tout le temps des nouveaux produits. Puis ça fait découvrir des choses de la région. Puis c'est le fun. Je vais à n'importe quelle boutique maintenant. Je connais des produits. Je connais les gens aussi qui viennent porter les commandes. Ils sont tous super gentils. On se parle. Puis les clients aussi sont tous intéressés. C'est tout le temps du beau monde qui sont là. C'est vraiment le fun. Toi, tu restes à Grande-Île. À Grande-Île, au village. Dans le village? Ouais. C'est ça. Donc, tu connais bien les autres personnes qui travaillent ici, Oui. évidemment. Et c'est ça, on vient tous de Grande-Île. Mhm. Il y a 3 des employés, on était tous dans la même classe au primaire. Puis on a une autre qui était juste un peu plus vieille que nous. Fait on s'est tous suivis au primaire. Fait que c'est vraiment le fun. On est tous ensemble. Charles, Régui, tout ça, ils disent que les gens qui travaillent ici, c'est plus que les employés. C'est comme des membres de la famille. Ouais. Est-ce que tu es surpris qu'ils disent ça? Non, ils sont tout le temps super gentils. Puis on le sent aussi là, qu'ils ils prennent soin de nous. Puis on le sent qu'ils nous aiment. Ils sont tout le temps là pour nous. Puis ils sont pardables tellement. Puis on parle tout le temps avec eux. Fait que je l'avais jamais entendu, mais ça me surprend pas. C'est tout le temps une belle ambiance. Nadine, la responsable du développement du côté agro-touristique, une petite nouvelle de la famille élargie, ne travaillait là que depuis quelques mois lors de notre rencontre.
Vous êtes comme des membres de la famille, les employés. Est-ce que tu as senti ça quand tu es venu travailler ici? Oui, vraiment. Entre autres, le projet de la fromagerie en Escapade, ils m'ont parlé en gros du projet, puis ils m'ont laissé aller. C'est quand même quelque chose de spécial. J'avais carte blanche, j'ai été rencontrer les producteurs que je voulais, j'ai organisé les trajets comme je voulais. Fait que, tu sais, ils m'ont dit non, c'est toi qui s'en occupe, on te laisse aller. Tu travaillais dans une SAQ avant. Est-ce que c'est très différent comme atmosphère de travail ici? C'est très différent parce que à la SAQ, on le sait, c'est très gros. Il y a beaucoup de paliers, mais tu sais, quand c'est gros puis en plus c'est gouvernemental, tu peux pas aller laisser ta créativité comme tu veux, là. Tu sais, il faut suivre des règles strictes parce que, écoute, avec 400 magasins, ils pourraient pas laisser aller les gens. C'est presque à l'opposé, là. C'est très différent. Ici, on laisse aller notre créativité, on écoute nos idées. C'est vraiment une très belle ambiance. D'ailleurs, il y a un comité de gestion. Si tu peux m'expliquer un peu, là, toi, tu en fais partie. Bien, dans le fond, les copropriétaires, c'est Guylaine et Charles. Il y a Aurélie, leur fille, qui est la relève, dans le fond, qui est dans le comité de gestion. Il y a Léa Marie, un autre de leurs enfants, qui est dans le comité de gestion. Elle s'occupe plus côté comptabilité. Il y a Julien, lui, il s'occupe des contacts avec des restaurateurs, certaines distributions. Puis là, moi, j'ai embarqué pour le côté agrotourisme. On fait des réunions. C'est pas toujours la même fréquence, là. Ça dépend des activités. Des fois, ça peut être aux 2 semaines. Des fois, ça peut être plus long, là. On amène tous nos sujets, on prépare les sujets qu'on veut. Puis quand on se rencontre en réunion, on discute des sujets de chacun. Puis là, on prend des décisions tout ensemble. Et finalement, il y a André qui, lui, travaille du côté de la ferme, plus particulièrement à la traite des vaches. C'est avec François-Xavier, pour commencer. François-Xavier qui a une ferme de brebis et de chèvres. Tu travaillais là avant? Non, mais mon père travaille là. Ah, OK. Puis Charles, parfois, ou Aurélie, sa fille, ils vont chercher du lait là-bas pour le fromage ici. Puis là, Charles, il a vu mon père là-bas. Là, il dit « Tes enfants font quoi? » Là, il a dit « Ben, mon plus vieux tire les vaches chez Bernard. » Pour le cultivateur qu'il y avait au bout du rang où est-ce que la route du Sceau le coupe. Et là, il disait, il ferait-tu des traites chez moi? Ah, je sais pas, appelez-le. Et là, j'ai reçu son appel la journée même. Puis j'ai dit que je connaissais pas ça parce qu'ici, c'est un système différent. OK. C'est une salle de traite. Il faut faire entrer les vaches. Là-bas, ça marchait pas comme ça. Non, c'était la stabulation entravée, ce Ah, qui OK, veut dire fait que que les vaches déjà- sont attachées à un poteau. Puis t'es trayé où il Ouais, était? ouais, Ah, OK, ouais. OK. Il a dit, tu vas voir, c'est pas compliqué. Et là, au début, je faisais les traites avec sa fille Aurélie. Puis là, il me laissait... Il partait, il allait faire autre chose. Puis là, j'en fais encore. Peut-être Charles, Aurélie disent que les employés, c'est pas des employés, c'est comme des membres de la famille un peu. Tu sais, est-ce que c'est comme ça que tu vois ça? Vous toi êtes la aussi? première personne à me le dire, parce que eux m'avaient pas dit ça. Mais je le ressentais. Dès le début, je me suis comme senti juste un membre de la famille. Mais des choses comme qui m'invitent à souper, par exemple, là, ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. OK. C'est... Ça arrive souvent, des choses comme ça? Oh, ouais. OK. C'est comme la façon qu'on est traité, en fait, c'est pas une relation patron-employé. C'est plutôt une relation d'entraide. Personnellement, il y a comme un aspect multigénérationnel. Mon arrière-grand-père, qui restait aussi dans le rang, était un grand ami du grand-père de Charles, Albert. Ensuite, mon père, qui a repris la ferme, s'entendait très bien avec Charles. Puis là, moi, aujourd'hui, je m'entends plutôt bien avec sa fille Aurélie. Donc, c'est Fait que c'est une drôle. histoire qui remonte de plusieurs générations. Ben oui. Un contact qui existe à travers le temps. Oui, la communauté du rang. Dans cet épisode, je vous ai présenté une partie de, comme le dit si bien André, la communauté du rang. Que ce soit parce qu'ils y vivent ou qu'ils y travaillent, ils participent à leur manière à cet esprit bien particulier qui règne ici.